Ok, peut-être que tu as commencé le piano pour le challenge personnel qu'il représente, pour le besoin de nouveauté ou juste impressionner tes potes en soirée. Et franchement, c'est complètement ok. Mais si c'est ta seule source de motivation, il y a un problème. Dans cette vidéo, je vais te parler de ce qui m'a fait arrêter le dessin quand j'étais au lycée. Et puis je vais te présenter quelques tips qui te permettront de te prendre plus de plaisir au piano. Quand j'étais petit, je voulais devenir dessinateur professionnel. En fait, j'étais fasciné par les peintres hyper réalistes qui avaient la capacité de faire des toiles au rendu photoréaliste. Et j'avais qu'un seul objectif, c'était de les égaler. Je pense notamment à Ken Marshall qui faisait des peintures du Titanic incroyablement précises. Et je me levais tous les jours avec une seule envie, c'était de faire la même chose, tu vois. Du coup, je dessinais chaque jour en rentrant du collège. J'étais hyper discipliné, hyper motivé, mais il y avait un problème. Je prenais aucun plaisir dans le processus. Pour être tout à fait honnête avec toi, je détestais même ça. Jusqu'à un point où, comme tu peux t'en douter, j'ai fini par arrêter. Le coup de grâce, c'est quand j'ai vu une fille de ma classe, Justine, qui dessinait 1000 fois mieux que moi. J'ai complètement pété un câble. Dans ma tête, c'était forcément une question de talent. Je me disais que elle avait un don inné, moi j'en avais pas, je perdais mon temps et du coup, fallait mieux que j'arrête. Sauf qu'en fait, avec le recul, je me rends compte que je me trompais. La vérité, c'est qu'elle passait tout son temps à dessiner. Elle attendait pas, comme moi, d'avoir un créneau bien précis sur son emploi du temps ou de rentrer de l'école pour sortir ses crayons. Elle saisissait chaque opportunité, que ce soit pendant les cours, pendant les intercours, à la pause du midi ou même dans le bus. Et évidemment, elle pratiquait plus, donc elle progressait plus. Alors, si je suis tout à fait honnête, aujourd'hui, je pense qu'il y avait quand même une part d'inné, parce que c'était une fille qui avait des facilités dans n'importe quelle discipline de manière générale, mais pas plus que le sport au final. C'est-à-dire que, tu vois, on a tous des insertions musculaires différentes, et du coup, certains vont être avantagés pour, je sais pas, faire de l'escalade par exemple, et d'autres vont être avantagés pour faire de la natation. Mais tu peux pas savoir si t'as la bonne génétique tant que t'es pas au niveau. Autrement dit, t'as le temps de progresser de manière colossale avant d'être limité par ce facteur. Si je te raconte toute cette histoire avec Justine et avec mes dessins, c'est parce que ça m'a fait prendre conscience d'un truc que t'as sans doute déjà remarqué. Le temps ne s'écoule pas de la même manière d'un point de vue subjectif en fonction des activités que tu pratiques. Quand tu binge-watch une série Netflix de 23h jusqu'à 5h du matin, tu vois pas le temps passer. Tandis que quand t'attends dans le froid que ton bus arrive pendant 10 minutes, ça te paraît être une éternité. Et typiquement, quand je dessinais, c'était comme si j'attendais le bus, alors que pour Justine, c'était comme si elle regardait une série Netflix. Alors oui, c'est cool d'avoir des objectifs, mais si t'es trop focalisé sur le résultat, comme pour moi avec le dessin, tu vas finir probablement par te décourager. Tu dois prendre du plaisir en jouant, tu dois tomber amoureux du processus. Parce que du coup, tu vas jouer plus souvent, plus longtemps, et tu vas progresser plus rapidement. Aimer pratiquer l'instrument, c'est ce qui fait que j'en joue encore aujourd'hui et que t'en joueras encore demain. Alors maintenant, tu vois, je vais te partager quelques petits tips pour essayer de prendre plus de plaisir, vu que je pense que c'est là-dessus que je suis bon, c'est justement à kiffer jouer, et c'est pour ça que je me lance sur les réseaux, c'est que je pense que je peux partager ces trucs-là qui font que j'apprécie l'instrument. Le premier conseil que je peux te donner, si t'as pas vocation à faire du piano ton métier ou que t'as pas forcément envie de faire du classique, c'est de mettre de côté les gammes et tout ce qui va être solfège. Concentre-toi plutôt sur travailler les accords parce que ça, c'est absolument fondamental. T'en sortiras à toutes les sauces. Et je te donnerai dans le dernier point mes trucs et astuces pour travailler ça de manière amusante. Le deuxième conseil que je peux te donner, un petit peu dans la même veine que le premier, dans ce qu'il faut pas faire, c'est abandonner directement l'idée d'apprendre avec les notes qui tombent, tu sais, sur YouTube. Ces vidéos-là, elles puent la merde. Pourquoi? Parce que en musique, ce qui compte, c'est pas les notes que tu joues, ça va être l'intervalle entre chacune d'entre elles. En gros, genre si je te donne un exemple, tu veux jouer par exemple l'hymne à la joie, c'est une erreur de se dire ah putain, je sais plus, ça commence par un do ou un ré. Parce qu'en fait, l'hymne à la joie, tu peux le jouer depuis n'importe quelle note. Ce qui va compter, c'est l'intervalle entre la première note que tu vas jouer et la deuxième. C'est un peu, si tu veux, comme les équations littéraires en mathématiques. En fait, c'est abstrait. J'ai mis du temps à comprendre ça et je ferai une vidéo plus détaillée sur le sujet, mais du coup, tu vois bien le problème que posent ces vidéos avec les notes qui tombent. C'est-à-dire que tu vas apprendre un enchaînement précis et figé, sans comprendre pourquoi est-ce que les notes sonnent bien entre elles. Et puis pire que ça, en fait, c'est que vu que tu vas pas comprendre pourquoi est-ce que ça va bien ensemble, en fait, c'est comme si tu apprenais une phrase dans une langue étrangère de manière phonétique. Ça complexifie la mémorisation. Ça, plus le fait que t'aies pas d'indication pour placer tes mains dans certains passages qui sont difficiles, qui va t'amener à la fin d'avoir que des bribes de ton morceau préféré sans être capable de le jouer en entier. Et je pourrais aussi même citer juste le fait de c'est impossible de naviguer dans ce genre de vidéo. Tu dois faire plus 10 secondes, moins 10 secondes. C'est le bordel, pas possible. Alors que tu vois, sur une partition, même si le solfège c'est compliqué et que je te recommande pas forcément de commencer par ça, sur une seule page, tu peux avoir 2-3 minutes de musique et c'est beaucoup plus fluide pour la lecture. Et mon troisième conseil de ce qu'il faut faire, ce serait d'apprendre avec l'improvisation. Considérer l'improvisation comme ton moment à toi parce que c'est avec ça que tu vas t'exprimer, avec ça que tu vas parler la musique et c'est avec ça que tu vas prendre du plaisir. Si tu sais pas comment procéder, je ferai une vidéo sur le sujet prochainement, mais tu peux déjà commencer en juste te posant sur le piano et t'appuies, tu choisis de jouer uniquement sur les touches noires. C'est un petit secret en musique, en gros, t'es sûr que tu peux pas sonner faux avec ça. C'est une gamme pentatonique, t'as pas de dissonance dedans. Tu commences par
établir avec ta main gauche une pulsation régulière. Et une fois que tu es rentré dans cette pulsation régulière avec une seule et même note, tu vas commencer à ajouter avec ta main droite des petites notes en fait. Tu vas commencer à juste te laisser aller. Tu vois, quand j'ai commencé le piano en tant qu'autodidacte, c'est comme ça que j'ai appris mes accords. C'est venu d'un besoin d'étoffer mes improvisations. Au début, je devais m'arrêter et recompter pour savoir tous les accords auxquels j'avais droit sur ma gamme, tu vois, sur laquelle j'improvisais. Mais peu à peu, ça devenait de plus en plus automatique. Et je pense que c'est comme ça que tu peux prendre le plus de plaisir pour devenir un réel pianiste, devenir un artiste et pas juste un pratiquant de piano. Donc tu vois, l'improvisation en tant qu'autodidacte, c'est ce qui m'a donné le kiff du piano. Et le kiff du piano, c'est ce qui m'a donné le courage d'attaquer des trucs un peu plus solides, un peu plus avancés, avec des notions théoriques, le solfège, les trucs académiques et partir même carrément en musicologie. Le truc que tu dois vraiment retenir, c'est que plus tu vas prendre du plaisir, plus tu vas pratiquer, et plus tu vas pratiquer, plus tu vas devenir meilleur. Donc si aujourd'hui, quand tu t'assois sur le piano, t'as l'impression que c'est une corvée ou juste une habitude que tu veux cocher sur ton tracker comme quoi t'es bien discipliné, franchement mec, c'est repense directement pourquoi est-ce que tu fais ça. Et tente de réaligner la chose pour commencer à voir ça comme quelque chose qui te plaît vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as aimé mon travail et que tu veux que je continue, pense à t'abonner. Et d'ici là, amuse-toi bien au piano.